La France suspend la délivrance des visas aux citoyens maliens. Ouais, la France suspend la délivrance des visas aux citoyens maliens. Donc vous êtes malien, plus de visas pour vous, pour la France. Désolé, il faut plaider ou il faut acclamer. Bravo, bravo, la France suspend finalement le visa, pas de visa pour les Maliens. J'espère que vous allez bien avant de commencer. On va tous faire ça. Vous savez comment ça se passe. S'il vous plaît. Merci. C'est un grand plaisir de vous avoir. Merci pour les commentaires. On les lit et c'est intense. D'accord? On va y aller très rapidement pour ne pas perdre du temps. La France a suspendu les visas pour les Maliens. Les Maliens n'auront pas de visas pour la France. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi? Le Mali a aussi suspendu les visas des Français. Bravo! Bravo! Mettez du bruit. Bravo. Le Mali a aussi suspendu les visas pour les Français. Donc, ce qui est déjà clair, évident ici, c'est quoi? Les visas étaient ouverts. C'est vrai que le Mali et la France ne sont pas très amis. Mais tout allait bien. Qu'est-ce qui a changé? Niger. Le Mali s'est impliqué au Niger. Et il faut les punir très ouvertement. Alors, on dit, le ministère des Affaires étrangères a annoncé la suspension de la délivrance des visas aux citoyens maliens. L'ambassade de France a suspendu la délivrance des nouveaux visas dans la capitale malienne Bamako, plus tôt cette semaine, après que Paris ait placé le pays dans une zone rouge des pays dans lesquels il est fortement déconseillé à ses citoyens de se rendre. Voilà. Donc, désormais, la France dit à ses citoyens de ne pas partir à Bamako, de ne pas partir au Mali parce que c'est une zone rouge. C'est très dangereux. C'est un pays très dangereux. Ne partez pas au Mali. C'est très dangereux, le Mali. Le gouvernement malien a réagi en gelant les nouveaux visas pour les citoyens français à son ambassade à Paris, dans un acte de réciprocité, a déclaré le ministère malien d'Affaires étrangères. Réciprocité. Ça choque. Réciprocité. Moi, j'aime ça. C'est génial. C'est pas comme les Congolais démocratiques de Kinshasa, là, où quand Dubaï a bloqué leur visa, ils ont commencé à plaider. Hey, Dubaï, ouvrez pour nous, on va venir manger le shawarma. Dubaï, Fokola, Dubaï. Ils ont commencé à chanter à Lingala. La réciprocité, c'est savoir se faire respecter. Au lieu de pleurnicher, oh, ouvrez-nous. On vous bloque là-bas, vous bloquez aussi. Vous aussi ne venez pas. C'est ça. La France et le Mali se sont brouillés après une prise du pouvoir par l'armée à Bamako en 2020, renversant le président élu Ibrahim Boubacar Keïta pour avoir échoué d'endiguer une sanglante insurrection djihadiste. Donc c'est clair. Le Mali, vous savez ce qui s'est passé au Mali. Les Maliens ont décidé de prendre leur avenir en main. Évidemment, le président qui était là plus tôt, il faisait pas ce qu'il fallait faire. Les djihadistes ne disparaissaient pas. Donc il fallait qu'ils réagissent. Il fallait qu'on fasse les choses bien. On se posait la question de savoir est-ce que ces djihadistes sont alimentés peut-être de sorte à continuer, perpétuer la présence française au Mali ou pas. Il fallait qu'on trouve une solution permanente. Alors quelle est l'origine de cette histoire? On dit que la querelle bilatérale a coïncidé avec une montée de tensions régionales déclenchée par un coup d'État le 26 juillet au Niger, un allié de la France. C'est-à-dire, ce qui est évident ici est que tout allait bien entre le Mali et la France, jusqu'à l'histoire du Niger. Qu'est-ce qui s'est passé au Niger? Le Niger, évidemment, à l'instar du Mali et du Burkina Faso, ils se sont levés pour changer les choses. On a bouté hors du pouvoir le président Bazoum pour l'intérêt du peuple, parce qu'évidemment, on a remarqué que Bazoum travaillait plutôt pour l'Occident au lieu de travailler pour la situation permanente de son peuple. Et comme la CEDEAO avait fait une pression militaire voulant aller attaquer le Niger, de manière foudroyante, le Mali et le Burkina Faso ont dit déclarer la guerre à ces deux pays. Gouvernement de transition du Burkina Faso et du Mali. 1. Expriment leur solidarité fraternelle et celle des peuples burkinabés et maliens au peuple frère du Niger qui a décidé en toute responsabilité de prendre son destin en main et d'assumer devant l'histoire la plénitude de sa souveraineté. Toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Quelconque entité qui essaiera d'attaquer le Niger. Alors les Français n'ont pas aimé ça. Nous, on veut rentrer au Niger pour l'uranium et tout le bazar. Vous dites que les gens qui viendront ici vont nous déclarer la guerre. Ils n'ont pas aimé ça. C'est la raison principale pour laquelle, comme vous commencez à nous bloquer ici, nous aussi on va commencer à vous bloquer. Je vous rappelle qu'à plusieurs reprises, le Mali a accusé la France d'alimenter les terroristes en armes, en information, en sécurité, en intelligence et tout le bazar. Et le Mali avait demandé aux Nations Unies une séance spéciale pour exposer les faits, exposer les preuves. Le gouvernement renouvelle sa demande d'avoir une réunion spécifique du Conseil de sécurité qui lui donnera l'occasion de présenter des preuves concrètes des actes de duplicité, d'espionnage et de déstabilisation de la France à l'encontre du Mali, y compris le partage de renseignements et le largage de matériel au profit d'organisations criminelles.
On leur a jamais accordé cette séance spéciale, parce que ça mettrait à nu les œuvres de la France devant le monde. La même chose a commencé au Burkina, les amis. Oui, la France vient de suspendre les visas au Burkinabé. Ouais. On dit que la délivrance des visas est interrompue dans un contexte de tensions sécuritaires croissantes au Burkina. Au milieu de préoccupations croissantes en matière de sécurité régionale, l'ambassade de France a mis en place une suspension de la délivrance des visas français aux citoyens burkinabés effective depuis le 4 août. Donc depuis le 4 août, les Burkinabés ne peuvent pas recevoir de visas pour la France. Voilà, Burkinabé est resté à la maison. Classement du Burkina Faso en zone rouge. Vous êtes aussi dans la zone rouge, c'est-à-dire zone dangereuse pour les citoyens français. La France déconseille à ses citoyens d'aller au Burkina Faso et au Mali. Je ne savais pas quand est-ce que vous êtes devenus dangereux, les amis. Cette suspension s'aligne sur le récent classement du Burkina Faso en zone rouge par le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères. Une source diplomatique attribue ce statut au paysage sécuritaire du Niger et ses implications plus larges pour toute la sous-région. Donc c'est évident, c'est le Niger, c'est ce qui se passe au Niger. C'est le soutien qu'attribuent le Mali et le Burkina Faso au Niger qui dérange. On n'aime pas ça. On aurait voulu voir la CEDEAO en uniforme obéissant, s'attaquant au Niger dans le but de l'écraser, l'asphyxier, le remettre dans les shackles, c'est-à-dire les chaînes de l'esclavage. Comme le Burkina Faso et le Mali sont levés, disons le contraire, niet, quelconque personne ou entité osera attaquer le Niger, déclarera une guerre farouche et véritable contre le Burkina Faso et le Mali. On n'a pas aimé ça. Alors on va vous punir. On va d'abord commencer par couper l'aide au développement que la France donnait au Burkina Faso, qui était estimée à 482 millions d'euros. Et soudain, niet. Donc c'est-à-dire, voilà, vous n'aurez plus d'aide. Mais bon, d'une façon, je comprends aussi, vous chassez quelqu'un, vous le laissez partir avec ces histoires. Alors il n'y a pas de quoi se plaindre, n'est-ce pas? Le Burkina Faso est à mesure de se prendre en charge, n'est-ce pas? Voilà. Je pense que le président Traoré l'a dit. Il a dit cet argent ne nous sert pas à grand-chose d'ailleurs. Ok? Donc voilà. Vive le courage des Burkinabés. Donc les amis, c'est clair. Ça va petit à petit, mollo mollo. Et aussi, le Niger a déclaré récemment que la France continue à violer son espace aérien. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie tient à informer l'opinion nationale et internationale des événements d'une extrême gravité qui sont en cours au Niger, du fait du comportement des forces françaises sur notre territoire et de leurs complices. Toutefois, pour rappel, à travers une communication directe avec les partenaires occidentaux, le comportement des forces françaises a été fustigé pour avoir, d'une façon unilatérale, libéré des éléments terroristes prisonniers. Toujours dans leur volonté manifeste de déstabilisation, ces forces françaises ont fait décoller ce jour 9 août 2023 un avion militaire de type A400M de N'Djamena à 6h01 locale. Cet aéronef a volontairement coupé tout contact avec le contrôle aérien à l'entrée de notre espace. Vous vous rendez compte? Parce qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose qui se mijote. On a aussi dit qu'il y avait des forces qui se regroupaient dans 2 pays d'Afrique centrale. Pourquoi on se regroupe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la France est prête à perdre sa possession ou sa patte sur le Niger? Est-ce qu'elle sera prête à déclarer la guerre à tout le monde? Ou en se masquant, en présentant devant le monde une image d'une force complètement inconnue, mais sous couvert de la France et l'aide militaire peut-être américaine? Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours un grand plaisir de vous lire. Je vous lis récemment. Vous êtes des gens super intelligents. En tout cas, il n'y a pas quoi dire. La réaction du Mali, réciprocité totale. Je ne sais pas si le Burkina Faso a réagi en réciprocité, je l'espère bien, mais en tout cas ce qui est évident, le Mali a réagi en réciprocité. Pas de visa pour les Maliens, alors pas de visa pour des Français ici chez nous. On n'en veut pas. Est-ce que vous pensez que c'est comme ça que les Africains doivent se comporter? Pensez-vous que c'est comme ça que l'Afrique se fera respecter finalement dans cette scène mondiale, démocratique et pseudo-démocratique? Ou bien pensez-vous peut-être que c'est une bonne nouvelle, permettant ainsi aux Africains de voler de leurs propres ailes pour une destinée infinie? Ne partez pas sans laisser votre commentaire. Oh, si vous n'avez pas fait ça, faites ça. Hein. Vous faites ça d'abord. Ensuite, vous faites votre commentaire.